Le président Félix Tshisekedi lance une opération Retour à l'ordre dans la capitale. Selon une décision déjà très commentée, il a nommé le lieutenant général Kassongo Kabwika pour piloter une mission d'assainissement de la ville-province. L'objectif est annoncé sans ambiguïté: lutter contre l'insalubrité, les désordres urbains et renforcer la présence de l'autorité de l'État sur le terrain. À Kinshasa, les difficultés sont récurrentes: routes dégradées et occupation anarchique de l'espace public. Et c'est justement là que le choix de Tshisekedi surprend. Plutôt que de s'appuyer uniquement sur les services civils, le président fait appel à un officier supérieur pour obtenir des résultats rapidement, avec une logique de discipline et de mobilisation. À noter que le lieutenant général Kassongo Kabwika n'est pas un inconnu. Il dirige actuellement le service national, une structure paramilitaire impliquée dans l'encadrement de la jeunesse, des travaux d'intérêt général et des projets agro-industriels. Plusieurs observateurs saluent sa capacité à exécuter concrètement et à mettre sur pied des chantiers visibles. Mais au-delà de l'assainissement, la nomination est aussi perçue comme un message politique. Pour certains analystes, elle vise directement le gouverneur de Kinshasa, Daniel Mbumba, régulièrement accusé d'insuffisance d'autorité face aux problèmes de la ville. Nommer un superviseur militaire, disent-ils, deviendrait à contourner l'exécutif provincial sans le limoger directement. Et c'est là que le débat constitutionnel refait surface. En République démocratique du Congo, les gouverneurs ne sont ni nommés ni révoqués par le président comme un simple administrateur. Ils ne peuvent être destitués que selon des procédures prévues, notamment par les instances compétentes. Dès lors, la question devient: comment cohabiteront les gouverneurs Mbumba et le lieutenant général Kabwika? Les risques, c'est un chevauchement des compétences qui pourrait ralentir l'action sur le terrain. En attendant, une chose est claire: Kinshasa devient une fois de plus le laboratoire d'un rapport de force entre le pouvoir central et les institutions provinciales. À la veille d'une manifestation annoncée par la coalition Lamuka, la police nationale congolaise déploie un dispositif sécuritaire renforcé à travers la capitale. Ce jeudi 28 mai, les responsables des unités d'intervention et des services des renseignements se sont réunis sous la direction du commissaire divisionnaire Israël Kantou, chef de la police de Kinshasa. L'objectif de cette rencontre: préparer l'encadrement de la marche et anticiper les risques d'éventuels débordements. D'après les autorités policières, la stratégie vise deux priorités. D'abord, sécuriser et encadrer les mouvements annoncés par la MOCA. Ensuite, rassurer les citoyens qui ne souhaitent pas participer à la manifestation. Ils doivent pouvoir vaquer librement à leurs préoccupations dans un climat de calme et de respect de l'ordre public. Le commissaire divisionnaire Israël Kantou a insisté sur un point clé: le professionnalisme. Les agents déployés sur les terrains sont appelés à faire preuve de sang-froid, à maintenir une vigilance constante et à agir conformément à la loi afin de prévenir tout trouble. La protection des personnes et des biens reste, selon les commandements, la priorité absolue. La police assure travailler pour que la ville ne soit livrée à des incidents alors que les appels à manifester se multiplient. Rappelons que la coalition Lamuka prévoit une marche le mercredi 3 juin pour dire non à toute tentative de changement de la révision de la Constitution. En attendant la date du 3 juin, l'enjeu pour la police de Kinshasa est clair: encadrer sans provoquer et maintenir l'ordre tout en garantissant la liberté des mouvements de la population. Dans le nord Kivu à Beni, une attaque meurtrière attribuée aux rebelles ADF a plongé la ville dans une vive colère. Ce dimanche 31 mai, particulièrement dans les secteurs nord, après les drames survenus au quartier Ngadi dans la commune de Rwenzori, le bilan provisoire fait état d'au moins 7 personnes tuées, dont 5 membres de la communauté pygmée. Jusqu'aux environs de 8h30, plusieurs corps étaient encore sur place, ce qui a choqué et révolté les habitants. Dans la matinée, les jeunes en colère ont décidé de transporter les dépouilles vers les institutions administratives, vers les gouvernorats et la mairie pour interpeller les autorités. Les manifestants voulaient dénoncer la dégradation persistante de la situation sécuritaire dans la région. En portant les corps à travers la route numéro 4, les protestateurs ont scandé les chants hostiles au service de sécurité, accusés de ne pas assurer efficacement la protection des populations civiles. Face à cette mobilisation, les éléments de la police nationale congolaise, appuyés par les forces armées de la RDC, sont intervenus pour empêcher l'avancée du cortège. Une première altercation a éclaté
près de l'UCBC lorsque les policiers ont tenté de récupérer les corps pour les transférer à la morgue. Les manifestants ont résisté à la tension et monté d'un cran. Un second dispositif a ensuite été installé près de l'hôpital Okapi Palace vers l'église catholique. Les militaires FARDC sont venus renforcer les effectifs. Selon les témoignages, les coups de feu tirés en l'air ont été utilisés pour disperser la foule. Finalement, les forces de l'ordre ont pu récupérer 5 corps transférés à la morgue de l'hôpital général de référence de Beni. D'autres manifestants auraient également emporté au moins une dépouille vers le quartier Massiani, puis déposée à la morgue. Parmi les victimes figure Manguezé, une personnalité connue dans la ville. Les habitants disent vivre une frustration profonde car les attaques se répètent et la peur s'installe. Notre grande star Manguezé vient d'être tué. Les ADF tuent et prennent des gens en otage. On ne peut pas continuer comme ça pendant des années, explique Nick Junior, un habitant de Beni qui estime que les priorités des autorités ne correspondent pas aux attentes de la population. De son côté, la coordination urbaine de la société civile condamne l'attaque. Son président, Pimpin Kavota, affirme que des alertes avaient été lancées et certains tracts annonçant que l'attaque contre les quartiers Ngadi aurait été découverte avant les faits. La société civile appelle donc à des mesures urgentes pour sécuriser plusieurs quartiers au nord de Beni. Trésor Mpoto prépare son jubilé et espère l'accompagnement des autorités. Le football congolais s'apprête à rendre hommage à l'une de ses plus grandes icônes. En juillet prochain, Trésor Mpoto Mabi célébrera son jubilé, un événement prévu pour saluer une carrière marquée par les talents, la constance et surtout l'amour du jeu qui a traversé plusieurs générations des supporters en République démocratique du Congo. À quelques semaines de cette célébration, l'ancien capitaine des Léopards lance un appel clair aux hautes autorités. Trésor Mpoto souhaite obtenir le soutien du président de la République Félix Tshisekedi. Il indique avoir déjà entamé des démarches auprès de la présidence afin d'associer les autorités à l'événement et de donner à cette fête sportive l'ampleur nationale qu'elle mérite. Né à Kinshasa en 1985, Trésor Mpoto Mabi est généralement présenté comme l'un des joueurs les plus talentueux de l'histoire du football congolais. Formé au sein du tout-puissant Mazembe, il s'est distingué de sa vision du jeu, sa maîtrise technique et sa capacité à renverser les cours d'une rencontre. Avec les Corbeaux, il a contribué à une moisson de titres dans la Ligue des champions de la CAF, remportée en 2009 et 2010. Sous les maillots de la sélection nationale, Mputu a aussi marqué les esprits. Élu meilleur joueur africain évoluant sur les continents en 2009, il a incarné pendant longtemps l'espoir du football congolais. Même si la trajectoire l'a parfois conduit à l'étranger, c'est surtout ici, sur les terrains congolais, qu'il a construit la réputation qu'il a élevée au rang de légende. Mais l'organisation de ces jubilés intervient dans un climat où certains observateurs évoquent des rapprochements avec Moïse Katumbi. Des spéculations que plusieurs passionnés estiment secondaires au regard de l'essentiel. Célébrer un homme dont la carrière a contribué à écrire des grandes pages du football en RDC. Ces jubilés ne seraient pas seulement une fête pour célébrer le passé, ils s'annoncent aussi comme un moment de rassemblement pour le monde sportif autour de l'héritage des Trésor Mpoto, l'une des grandes figures qui, encore aujourd'hui, reste associée au plus beau numéro 10 du football congolais.